Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais si Dieu a consolé cette dame malade depuis 18 ans au dos courbé dans l'église, Dieu te consolera aussi. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va le faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car bien-aimé, 18 ans n'ont pas fait de cela son malheur. Elle est restée à son poste. Elle est restée dans son couloir. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, ce que tu veux te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. Dieu ne veut pas te perdre, bien-aimé. C'est pour cela qu'il te préfère dans cette situation, comme le cas de cette dame qui était malade depuis 18 ans au dos courbé dans l'église. Dieu préfère que tu sois dans cette situation afin que tu puisses l'appartenir davantage. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te perdre. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Comme cette dame, bien-aimée, qui avait perdu 18 années. Malgré ça, elle n'a pas fait de cela son malheur, elle est restée à son poste dans l'église. Bien-aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui compte pour Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, ta stabilité. Ta stabilité là, elle ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de ton cœur. Comme ces 18 années d'attente dans le cœur de cette dame. Amen. Ta vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, de ce qu'on pense de toi, de ce qu'on dit de toi, ou des gens qui sont bénis avant toi. Non, ta vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce que tu as dans tes poches ou dans tes mains, mais plutôt de ce que tu as à l'intérieur de toi, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu es, mais c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Car cette dame-là, bien-aimée, elle avait une attitude de cœur en face de cette situation depuis 18 ans. Bien-aimée, c'est ça qui a déterminé la qualité de sa vie. Il dit à quelqu'un, c'est ton attitude de cœur qui déterminera la qualité de ta vie. Bien-aimée, cette femme-là, courbée qu'elle était, bien-aimée, cette maladie a courbé sa vie, a courbé son dos. Cette maladie a courbé sa situation, a courbé son honneur, sa raison, sa dignité, son honneur. Cette maladie a courbé tout en elle. Mais la Bible déclare, Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Ce jour-là, Jésus était en sa direction dans le temple et fixa ses yeux vers elle. Et lui dit, femme, ta maladie est finie. Tout comme toi, sache que la foi, c'est le miracle du cœur. Bien-aimé, la foi, c'est accepter ce que le cœur a réussi, qui est la parole de Dieu. Elle ne revient point à elle sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Comme ces 18 années de cette dame-là, dans l'incertitude, dans la désolation, dans la confusion. Mais probablement, nous la laissons faire. Car probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. La parole de Dieu, c'est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Comme la longue attente de cette dame-là, depuis 18 ans dans l'église. Bien-aimé, ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte, mais c'est la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ça qui compte pour Dieu. Comme cette dame-là. Elle avait une qualité de vie, malgré qu'elle était dans la désolation, dans la confusion, dans l'incertitude pendant 18 ans. Mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu, comme cette dame qui était malade au dos courbé, mais qui est restée à son poste? Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Tu as combien d'années tu attends, tu espères quelque chose? Elle, ce qu'elle avait en elle était plus grand que ce qu'elle cherchait, qui était le nom de Jésus. C'est pour cela qu'elle est restée à son poste. Quelle est ta véritable source de motivation, cherchant, suivant et servant Dieu, bien-aimé? Aimes-tu Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est, bien-aimé? Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi, comme les 18 années de cette dame-là, bien-aimé, dans cette longue attente, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi, a plus de valeur que ce qu'il veut te donner, bien-aimé. Le degré de ta très longue attente est proportionnel, bien-aimé, à la hauteur de ta gloire. On ne traverse pas la vallée d'une longue attente pour être béni. C'est une malédiction, mais plutôt pour être une source de bénédiction.
courbée qu'elle était, elle a redressé des nations plus tard. Tu sais pourquoi tu es dans cette longue attente? Ce n'est pas pour être béni. C'est une malédiction. Mais plutôt c'est pour être une source de bénédiction. C'est pour cela que tu traverses la vallée de la longue attente. Bien-aimé. Car la vie chrétienne est amère, mais son fruit est doux. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Bien-aimé, sache que le temps de Dieu n'est pas très long, mais il est très bon. Et comme cette dame au dos courbé, bien-aimé, Dieu ne veut pas te perdre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Rien à perdre en Jésus. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Cette dame qui était courbée de partout, Dieu a su redresser sa situation, sa vie, son honneur, sa dignité, sa raison. Elle a retrouvé ce qu'elle a perdu parce qu'elle demeurait dans le véritable. Alléluia, bien-aimé. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Elle a su attendre le temps voulu de Dieu et elle fut exaucée. Alléluia. En face de tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face des défis, il se rend compte qu'il est concerné. Jésus-Christ de Nazareth. Comme le cas de cette dame malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église. Oui, bien-aimés, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Cette dame-là, elle était malade au dos courbé depuis 18 ans. Elle combattait dans la victoire et non pour la victoire. C'est pour cela qu'elle fut guérie. Bien-aimés, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat plutôt pour confirmer la victoire au nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais elle nous confirme plutôt la victoire. Le nom de Jésus, bien-aimé, est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Bien-aimé, n'oublie surtout pas, la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle n'a pas fait de cela son malheur. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas la honte. La vie chrétienne n'exclut pas la honte, l'humiliation. La vie chrétienne n'exclut pas l'échec. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, de honte,